Bonsoir à tous, bienvenue chez vous pour un nouveau Yes Weekend spécial Fête de la musique. Regardez ce qui vous attend. Une partie de la bande du complexe culturel de Koné est avec nous sur le plateau de Yes Weekend pour 3 lives de folie. Hervé Lecrin et Gilbert Gorouna seront avec nous pour nous parler de leur vision de la musique et nous faire écouter leur chant. Stéphanie est à sa place, comme d'habitude, pour nous parler des perles qu'elle a trouvées sur le web et du quiz. Bonsoir Adrien, bonsoir tout le monde. Alors pour rester dans cette ambiance festive de la fête de la musique, j'ai décidé dans ma chronique Les perles du web de vous faire découvrir, voire peut-être redécouvrir des festivals complètement insolites dans le monde. Et dans notre jeu, nous allons chanter, mais vous allez voir, ça sera assez particulier. On a hâte, on a l'habitude qu'ils nous réservent des petites surprises. J'espère que tu es prêt, Gilbert. Et nous aurons également le plaisir d'avoir Antoine Reiss qui nous présentera le magazine du week-end Entre terre et mer. Mais sans plus attendre, on rentre dans l'ambiance du complexe culturel de Koné ce soir avec le premier morceau. À vous la bande. Je viens déjà m'asseoir. Nabawaro namba nangengonge nabiwande namba nangengonge namba nyambi namba wameinanga onya ole bameina tanga ole bameina tanga onya 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 benimiri namba nyambi bailari jinga ejidari. Now we went come back Tarango iri Onya Ole Bameina Tanga Onya Ole Bameina Tanga Onya 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 Onya, onya, bailari jingangena, tambae jindari, oh, na obi wende gambana tambango iri, yeah, bailari jingangena, tambae jindari, oh, na obi wende gambana tambango iri. Yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Panimiri, namba nyambi, bailari, jinga, yechinari. Now we want to come back. Trangoiri, onya, ole, bameina, tanga, onya, ole, bameina, tanga, onya, 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 awa, bailari jingangen, tambaye jindari, oh, na opi wende kambana, tambango iri, yeah, bailari jingangen, tambaye jindari, oh, na opi wende kambana, tambango iri.
when they come back. Now I'll be when they come. Oh, bravo. Hervé, viens nous rejoindre sur le canapé d'Yes Weekend. Quel beau morceau. Ouais. Gilbert, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la signification de ce qu'on vient d'entendre? C'est un morceau qui remercie les mamans. D'accord. On sort des fêtes de mère, donc voilà, il est bien placé le morceau. D'accord. Ça a été écrit spécialement pour ça ou... Et en fait, ce sont des, Comment il est venu ce morceau? c'est pas Henri qui l'a composé, c'est un vieux de la tribu. Qui l'a écrit, pardon. C'est un vieux de la tribu et c'est lui qui compose la musique. D'accord. Voilà. Ok. Comment, Hervé, comment est née cette bande? Nous, on aime bien ce terme ici à Calédonia. Comment est née cette bande? C'est comment, j'allais dire, c'est venu naturellement, quoi. C'est pas fait en un jour, mais ça fait longtemps qu'on est ensemble pour quelques-uns, quoi. Depuis voilà, des années, ça fait un petit peu comme ça, quoi. Et puis ça a accroché, puis voilà, on est toujours ensemble. Puis, Quelle est l'idée derrière? Quelle est l'idée derrière tout ça? Parce que oui, il y a ce groupe du complexe culturel, mais aussi les bambous pilonnants avec lesquels vous jouez beaucoup. Oui, voilà, il y a eu des accroches comme ça, quoi. Hein. Donc oui, les bambous pilonnants, ça fait partie. Puis surtout là, on parle souvent entre nous de reformulation permanente. Hein. C'est le vieux Tibao qui disait le retour en arrière est un mythe. Notre identité, elle est devant nous, il parle de reformulation permanente. Donc c'est toute cette dynamique là autour de... Parce que là, vous écoutez, bon, j'allais dire, c'est le Kaneka nouveau, quoi. C'est comment... on est chez nous, en même temps, c'est pas d'hier, quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle le folklore. Hein. Folklore, c'est essayer de refaire exactement, surtout à la virgule près, ce qu'ils ont fait hier. Ben nous, on s'inspire, on entend hier, mais voilà, on vit aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est ça qui a fait l'accroche. Et puis voilà, on est depuis quelques années, on bouge ensemble. Quoi. Et voilà, il y a des jeunes qui nous rejoignent. Ouais. Des très jeunes même. On parle, c'est la dynamique des artistes, du Centre culturel de Koné, de la FMI. C'est vraiment un travail conjoint, quoi. Je crois que même c'est à un niveau plus grand que ça. Je crois que des fois on parle de ça, on dit que la globalisation, la mondialisation, le rouleau compresseur, nous on le dit comme ça, le rouleau compresseur de la globalisation, il nous écrase tellement qu'on a dit non. Et puis voilà, il y a une espèce de quête identitaire, de quête de qui en est. Et puis voilà, ça fait que c'est tout ça qui fait qu'on en est là, quoi. C'est une partie aussi du groupe Robin Fada, c'est pareil, ça fait partie du même... Ça, on est beaucoup en lien avec les artistes, ceux qui sont derrière. C'est beaucoup eux qui font, qui participent à la dynamique, qui créent, qui lancent la dynamique. Ah, par exemple, quand on va en tribu, l'idée est née, souvent les projets sont nés des artistes et nous on les met en place. Et, je disais souvent que quand il y a une page blanche, les artistes ils peuvent la remplir. Nous, ceux qui travaillons, ça va être difficile. Donc c'est eux qui mettent les projets, qui inventent les projets, qui proposent des projets, et puis nous on voit comment les concrétiser. Okay. Quand tu parles de vous, c'est la FMI et le conservatoire. Et du coup, la FMI et le conservatoire, ils décentralisent des actions dans les tribus. On en a parlé, et puis on voit des images qui ont été tournées à Paouta. Pourquoi vouloir aller en tribu? L'idée d'aller en tribu, c'est pour jouer devant nos parents, avant de jouer au centre culturel Pomemi. Donc tout le travail se fait au début beaucoup avec les artistes. Et voilà, les institutions, les partenaires, on travaille maintenant ensemble avec eux. Mais c'est vrai qu'au début, c'est beaucoup les artistes qui veulent jouer devant leurs parents avant de jouer au centre culturel Pomemi pour le concert final. Ils voulaient rencontrer leurs parents. L'idée aussi, c'était de dynamiser les groupes de Koné au départ. Donc, tout le monde va jouer dans les tribus et puis après on termine au centre culturel Pomemi.
Ok, voilà, pour un concert final. ok. Donc c'était ça l'idée à la base. Et puis l'autre idée aussi que Vincent il disait dans le reportage, c'est que comme ils sont trop loin et qu'ils ne peuvent pas venir au conservatoire, donc c'est le conservatoire qui se déplace D'apporter vers la nos musique. familles. Oui, voilà. Et vous faites aussi des ateliers, vous créez Oui. créez des choses avec eux. Voilà. On le voit derrière. Oui, voilà. Donc ça, c'est à la tribu de Pauta. Donc, à la tribu de Pauta, ils ont fait les djepas pour jouer le soir. Voilà. Parfois, il y a des enfants, parfois, il y a moins d'enfants. À Netchaout, quand on était à Netchaout mardi dernier, donc, il y avait des enfants qui venaient, qui jouaient à la musique. Même à la fin, quand on démontait, les enfants, ils sont revenus à la batterie, ils ont joué, on a démonté autour. Ouais. On a démonté la batterie en dernier. En dernier, Parce qu'il y avait des pour les enfants. laisser profiter. Oui, voilà, pour les laisser profiter. Mais l'idée, c'est ça, Ok. c'est d'aller les voir. Et justement, comment est accueillie la démarche alors de se déplacer, autant les institutions que les artistes? Ah ouais, non, les institutions, hein, en fait, on pensait qu'ils allaient donner la priorité au concert final. Par exemple, là, je parle de la commune de Koné. Non, ils avaient donné la priorité au concert dans les tribus. L'année dernière, par exemple, quand on n'avait pas d'argent, c'était ça leur priorité. Ok. Donc là, la mairie de Pointe-Bout cette année nous a soutenus pour les travaux dans les tribus. Super. Donc on voit que même eux, ça devient important. Mais c'est vrai qu'il fallait une dynamique derrière. Et tout le monde, on se repose sur la dynamique des artistes. Voilà. C'est comme tu l'as très bien dit, c'est eux qui écrivent Voilà. la page blanche que La vous page vous blanche apportez. Que nous, on concrétise. Ouais. On aide à concrétiser. Ok, super. Et donc du coup, tu as plus ou moins répondu à ma question. Comment est accueillie la démarche en tribu? Ah ouais. Comment ils vous accueillent les gens là-bas? Ils sont Ah, contents? ils sont contents, ils sont contents. On a commencé à Pauta, on a été très très bien accueillis. On profite pour remercier la bande de Pauta, la famille de Pauta. C'est très important parce que souvent parmi nous, dans nos artistes, il y a des gens qui ont un lien familial très fort avec les tribus qu'on visite. Et donc quand on arrive à Pauta, parmi nous, il y en a qui sont très honorés de notre présence parce qu'on montre enfin à leur famille ce que nous on fait au conservatoire. C'était pareil à Netchaout. L'exemple typique, c'est celui de la flûte. On fait des ateliers de flûte en bambou partout. Oui. Et voilà, JD qui n'était pas là. Mais à Netchaout, à Pauta, à Bako, et jouer la flûte avec les bambous, les flûtes qu'il a fabriquées, et pour accompagner les musiciens. Donc ce sont des travaux qu'on fait sans que nos parents, nos familles le voient forcément. Le voient. Et là, on est content de pouvoir l'amener, de le faire devant eux. C'est une fierté en quelque sorte. Oui, mais ce n'était pas ça l'idée de départ. L'idée de départ, c'est d'aller jouer pour eux avant d'aller jouer pour tout le monde. Ouais, ouais. Ok. C'est ça. Hervé, tu as quelque chose à rajouter sur ces ateliers, ces déplacements en tribu? Non, comment ça fait longtemps on parle de démocratisation de l'accès à l'enseignement instrumental notamment. Et comment voilà, je pense que de plus en plus les écoles de musique sont appelées hors les murs, quoi. Et puis c'est ce qu'on fait avec moi, c'est surtout le maître d'œuvre, c'est le monsieur qui est à côté, quoi. Mais voilà, Tout le monde s'en sort. va la balle. Non, mais là c'est vrai. C'est comment on sort de l'école et quand on parle de démocratiser, voilà. Et puis en même temps, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne passent pas par les écoles de musique, mais qui font de la musique, puis de la bonne musique. On va en parler justement après les perles de Steph, de ce style musical qui se réinvente. On passe aux perles, Steph, t'es prête? Oui, Allez, toujours. jingle. Donc, je vous ai dit en début d'émission que j'allais vous faire découvrir des festivals qui sont assez insolites, atypiques, je dirais même. Alors, danser sur la Grande Muraille de Chine, c'est quand même l'une des 7 merveilles du monde. Vous allez voir, c'est possible grâce au festival Yingyong Music Festival qui a été organisé par The Monsoon Shanghai. Donc, c'est un festival qui s'est déroulé, il est déjà passé puisque c'était du 7 au 9 juin. C'est l'un des premiers événements festifs légaux sur la Grande Muraille de Chine parce qu'il y avait une rêve en 98 qui avait été bien sûr stoppée direct par les autorités. Une rêve partie. Une rêve partie, oui, ils avaient essayé, mais bon, les Chinois, ils sont assez... voilà. Mais là, ils ont autorisé ce festival et c'est plutôt de la musique électronique et il existe depuis 2013 en fait. Et l'objectif, c'est vraiment d'encourager des échanges culturels, puisqu'il y a des gens du monde entier qui y viennent quand même autour d'une passion commune, la musique. Voilà. Chouette. On enchaîne ?
Allez. Alors ensuite, donc là on quitte la muraille et on va place au festival Castle Fest. Donc là c'est aux Pays-Bas. Dans un château. Dans un château, oui. Donc c'est un festival qui se dans ce château. Donc c'est du 3 au 4 août. Hein, donc ça c'est pas encore arrivé. Donc il se déroule dans le château de Keukenhof depuis 2005. Alors vous voyez en fait parce qu'il faut se déguiser. Donc là c'est vraiment des personnages c'est vraiment l'univers médiéval fantastique. Donc il faut se déguiser, c'est vraiment le folklore qui est mis en avant. Et donc là c'est chaque année et on trouve d'ailleurs un marché médiéval, des artisans, des artistes de rue, même des troubadours. Donc là si vous aimez vous déguiser, donc c'est parfait et puis un peu tout. C'est vraiment un peu le folklore celtique hein, puisque c'est vraiment... voilà, donc c'est assez spécial. Mais bon, et d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie, pour la fête de la musique, il y aura la fête de la musique au Château Hagen. D'accord. Le 29 juin et le 29 et le 30 juin. D'accord. Il faudra venir déguiser aussi? Non, Non. là on n'a pas besoin. Peut-être un jour chez nous et on devra se déguiser. C'est pas Halloween, mais bon, on peut troubadour. quand même se déguiser. Hein. Ça marche. Et puis on finit en beauté parce que c'est un festival que j'aimerais bien aller le voir quand même, y participer. Donc c'est le Burning Man. Vous avez peut-être certainement entendu parler. Donc c'est vrai qu'il est un peu moins connu en Europe, mais en tout cas c'est l'un des rendez-vous incontournables de l'été aux États-Unis. Ça se passe dans le désert. Festival du monde. Voilà, donc Black Rock dans le Nevada. Et là, c'est du 26 août au 2 septembre. Donc là, il y a des festivaliers du monde entier qui viennent s'installer. Donc là aussi, mais c'est surtout pour les décors. Ils viennent des sculptures et puis ils se déguisent aussi. C'est assez spécial. Il y a beaucoup de chars qui sont aussi décorés par les habitants. Et puis à la fin, c'est vrai, on brûle. Parce que Burning Man, à l'origine, on brûlait un grand mannequin en bois. Et là, du coup, c'est les plus grandes sculptures qu'on brûle à chaque fois, en fait. D'accord. C'est depuis 86 qu'il existe ce festival. Donc voilà, c'est Super. très festif. Un beau spectacle. Voilà. T'en as un autre encore? Non, Bah, c'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal, Merci. oui. Le temps qu'Hervé s'installe pour le deuxième morceau. Je vais te remercier, Steph. Merci beaucoup. Ah bah je t'en prie. Et puis bah, on ira ensemble si tu veux au Burning Man un jour. C'est ça, un jour. On emmènera Gilbert. Vous m'invitez. C'est ça. J'espère que Gilbert il sera sur scène en train de jouer. C'est ça. On passe au deuxième morceau. Allez, c'est quand vous voulez. Merci d'être là avec nous. Ne sens-tu pas qu'il y a un vide que tu n'arrives pas à combler? Quand bien même tu serais heureux, ton cœur est insatisfait. Oh, seul, non plus jamais seul. Je l'ai trouvé, il m'a réconforté. Éphémère, non pas éphémère, son bonheur est sincère, il est éternel. Dieu t'aime, crois et tu verras, tu ne seras pas déçu. Si seulement tu savais combien il t'aime, crois et tu verras, tu ne seras pas déçu. Si seulement tu savais. Je te parle du Créateur de la terre, de celui qui nous a créés. Imagine que tu places ta confiance en celui qui tient dans ses mains l'univers. Oh, seul, non plus jamais seul, tu le trouveras, tu seras réconforté. Éphémère, non pas éphémère, son bonheur est sincère, il est éternel. Dieu t'aime.
tu verras, tu ne seras pas déçu. Si seulement tu savais combien il t'aime. Crois et tu verras, tu ne seras pas déçu. Si seulement tu savais. Allez Hervé, chemin inverse, tu viens nous rejoindre. Très belle chanson d'Aurore. Alors, la musique, c'est un mélange de plein de choses, de plein d'influences. Quelles sont les vôtres d'influences? Moi, j'ai commencé la musique, j'étais un peu plus grand que mon petit-fils là-bas. Là. 6 ans, j'ai commencé par une formation classique. Et puis après, on a joué. Moi, mes tontons, ils sont de la tribu de Conception. Donc après, j'ai joué un petit peu à la tribu. J'ai joué dans les groupes de Kaneka à un moment aussi. Je me suis intéressé un petit peu au jazz. Donc voilà, c'est varié, quoi. Ok. Et qu'est-ce que vous essayez de créer maintenant avec. Justement, on en a parlé, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, aller plus loin, trouver. Pas vivre dans le passé, mais se servir du passé pour aller plus loin? Ben, un moment, on a parlé. On avait un groupe qui s'appelait Jazzka. Aujourd'hui, il y a une nouvelle formule que moi j'aime bien parce que maintenant c'est Playka. Hein, ils seront justement demain à Pomemi, quoi. Donc, Jazzka, c'était mettre un peu tous nos mélodies à la sauce un peu jazzy, quoi. Hein. Donc la Playka, c'est un peu plus large. Voilà, on est dans cette, comme tout à l'heure on disait, quoi, c'est la reformulation, c'est être nous-mêmes tout en se s'ouvrant, quoi. Hein. Je crois, souvent je dis ça aujourd'hui, mais il n'y a plus besoin d'avoir peur de. Avant on disait on avait peur de se regarder le nombril. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir peur de se regarder le nombril parce que le monde, il est à un clic de souris. Donc, voilà. Donc, voilà, l'idée, c'est ça. On a plus, parce qu'on est ouvert sur le monde avec, voilà, on écoute surtout la nouvelle génération. Quoi. Ils sont à l'écoute de plein de choses. Mais par contre, ce qu'on trouve important, c'est d'être quelque part nous-mêmes, quoi. Puis pour le pays aussi, c'est important. Si demain, on pouvait avoir une musique pays, et, voilà, et nous on dit que cette musique pays, elle passe par la qualité. On va s'approprier cette musique. C'est vrai que bon, ben par exemple le Kaneka, parce que pour les Kanaks, on va dire c'est facile parce que c'est notre musique. Mais pour tout le pays, ça va passer par la qualité des interprétations, mais aussi la qualité des textes. On en parle de temps en temps, on en parle. Et puis voilà, je crois que ce que j'ai entendu là, tout le long de voilà, là-bas. J'étais pas à Paouta, mais à Nechao, Tabaco, il y a vraiment des belles choses à entendre musicalement, mais aussi dans les paroles, quoi. Ok. Bah justement, si tu n'étais pas à Paouta, session de rattrapage. On va réécouter un groupe qui a fait sa toute première scène à la tribu de Paouta. C'était vendredi dernier. Il s'agit du groupe Owe, qui nous vient de la tribu de Konguma à Tuo. On découvre un extrait de leur prestation. Alors là, voilà cette nouvelle génération avec des jeux de voix, des instruments traditionnels. On voit la flûte, le banjep.
comment on en est arrivé là à créer cette nouvelle musique ici au pays? Alors, c'est toujours le Kaneka. C'est juste jouer différemment. Alors, il y a une génération là, qui sont formées par la FMI, les CMITistes, certificat de musiciens intervenants. Alors, parmi eux, il y en a qui ont inventé cette musique. Si c'est musicalement différent, c'est simplement parce que c'est 3 temps. Ce sont des rythmes ternaires. Et ça fait toute la différence. Ils l'ont baptisé Jareb. C'est la contraction de jazz, reggae et blues. Jareb. 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 Ouais. Ok. Voilà. C'est Donc, monsieur c'est- Damien Voilà. Gorodja qui Damien Gorodja, celui qui l'a un c'est peu bien fait qu'à connaître. l'initiative. Après, il y a KNK Unity. Donc, ce sont les élèves des classes CMIT, certificat de musicien intervenant. Voilà. C'est eux qui l'ont fait un peu connaître. Ok. Et voilà. Tous ceux qui se rapprochent de nous sont piqués par ce virus-là, Ouais. le Jareb. Et toujours dans cette idée de mélanger les styles, toujours garder, voilà, c'est... Alors là, j'arrive, sûr, ça déjà, ça dit- parle. Rien que le nom. Et puis en même temps, il y a toutes nos couleurs, quoi. Hein. On Oui. entend dans les chuintements, dans les instruments, il y a les djepas qui sont là. On garde l'identité, mais on le mélange en même temps. Ouais. Et il fallait redonner un nouveau souffle au Kaneka, la musique locale? Ou c'est juste normal que ça arrive? Il fallait redonner. Ouais, c'est la vie, quoi. Hein. Si on est vivant, normalement, il faut que ça bouge, quoi. Faut que ça avance. Il faut que ça avance. Ouais. Mais on est très content, moi, en particulier, je suis très content de ce qui se passe Et en ce moment. l'avantage du Jareb, c'est que déjà on reprend les instruments traditionnels, il redonne sa Dans le place, Jareb, la parce flûte. qu'il- voilà, on leur donne complètement leur place. Et on peut voir aussi surtout des avantages, mais c'est une mouvance, on dirait. C'est de faire ensemble. Mm. Les musiciens, là, quand ils ont fini leur Jareb, donc ils ont fini de faire des percus, même quand ils jouent un reggae, même quand ils jouent une autre sorte de musique, ils sont là sur place. C'est une ambiance, faire ensemble, être ensemble, c'est une ambiance, on dirait. Et souvent, là, on a vu le groupe Owe, là, mais bon, ils ont chanté en langue. Donc, voilà, pour nous, c'est important aussi qu'on a besoin que les langues vivent, quoi. Hein. Mais ils chantent beaucoup en français, et puis ils ont des beaux textes aussi en français, quoi. Donc, voilà. Si je dis faire ensemble, c'est aussi pour à contrario de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est moi, Ouais, je suis très fort. C'est pour être contraire à ça. Cette ambiance-là, quand on est parti dans les tribus, on monte ensemble, on fait tout ensemble. C'est une ambiance, on dirait. On a une espèce de slogan, des fois, qu'on dit, c'est il faut se sauver ou s'éloigner du mieux faire que l'autre pour aller vers le mieux faire ensemble. Très belle phrase. Tu vas nous faire basculer sur le jeu de Steph. Je crois que tu vas nous faire chanter. Oui, c'est ça. Alors moi, je chanterai pas en langue, par contre. Non. On demandera à Hervé ou à Gilbert. Ah bah écoute. Et les artistes, Oui, bah c'est jingle tout vrai, de les suite. artistes aussi. C'est simple. Surtout que toi et moi, on chante très mal. Alors, donc. Quoi? Alors, on va chanter. Je vous ai dit que ça serait un peu spécial parce que c'est en canon. Donc ça, D'accord. je pense que les artistes, Ah, c'est la ça va. musique, hein. Mais nous, hein, voilà. La difficulté, c'est qu'on va commencer à la chanter en français. Et après, il y aura l'anglais et l'espagnol. Ok. Mais de toute façon, ça va apparaître les petites vidéos. Alors, c'est sur une célèbre comptine que tout le monde connaît qui date du XVIIIe siècle, parce que toutes les chansons ne se chantent pas en canon, bien sûr. Donc, vous allez entendre la chanson sur laquelle on va chanter. Merci, Anna. Voilà, celle-ci, très simple, hein, c'est simple. Ok. J'ai essayé de prendre une simple. Donc, Ok. on connaît tous les paroles. Donc, du coup, qui commence? Et on fait combien de canons? On fait 2? Oui. Faites 2 groupes? 2 groupes, on n'a qu'à faire 2 groupes. Ok. Ok. Les artistes, vous. Bah, vous faites un Ils font groupe et le- nous, on fait un groupe. Voilà. C'est comme ça? Ok. C'est Ok. il commence. C'est, vous commencez, c'est mieux? C'est nous qui commençons. C'est nous, on commence. Frère. Allez, vous êtes prêts? 2, 3.
frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding-dong, ding-dong, frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding-dong, 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 ding-dong. Bravo. Maintenant, on va essayer en anglais, donc il y a les paroles qui vont apparaître. Alors, c'est parti. Donc, on peut envoyer les paroles, s'il vous plaît, la régie, merci. Frère Jacques en anglais? En anglais. Brother Ok. John. Brother John. John. Voilà les paroles. Ok. Are you sleeping down? Alors, on commence toujours? Alors là, allez, on commence. Allez, on commence. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding dang dong, ding dang dong. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding dang dong, ding dang dong. Très bien. Ding dang dong, Ding dang dong. Bravo. Et on finit en espagnol maintenant. Allez, l'espagnol, on envoie. Merci. Ah, c'est bon comment? Martinello. Martinello. Et d'abord, c'était Martinillo, oui, j'ai mis un E avant. Je me suis trompée, c'est Martinillo. pardon. Martinillo. Voilà, c'est parti. Martinillo. Allez. Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, toca la campana, ding dong dan, ding dong dan. Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, toca la campana, ding dong dan, ding dong dan. Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana, ding dong dan, ding dong dan, ding dong dan. Ah, ils se sont perdus un peu là-bas. Bravo! Bravo! Bravo, vous avez tous super. C'était pas mal. Ouais, très bien même. C'est tout? Ouais, bah on était bien, t'as vu, on s'est quand même bien débrouillé grâce aux artistes j'avoue, et on était à nos invités, hein, parce que sinon on n'est pas terrible, hein, tous les deux. On aurait pu faire 3. On aurait pu faire 3 canons. C'est vrai, Mais bon, c'est bon. un peu compliqué. Bah, merci Steph pour ce petit jeu. Olé. On va s'intéresser maintenant au magazine du week-end inédit, c'est Entre Terre et Mer, qui va nous présenter cet Entre Terre et Mer 3 fous de fun. On regarde un premier extrait avant d'en parler avec Antoine. Tu es sur le circuit depuis combien de temps? Sur le circuit mondial en fait. Donc moi, ma toute première Coupe du Monde à laquelle j'ai participé, c'était en 2012 à Fuerteventura aux Canaries. Ok. Et depuis 2015, je fais le tour complet en fait. Tour complet. Donc voilà. Et du coup, tu en vis aujourd'hui, on peut dire? Ouais, on peut dire ça. Je perds pas d'argent. Ouais. J'en gagne un petit peu. Antoine, hello, Ça va? la forme? Oui, ça va. Ok, dis-moi, t'as pas encore 18 ans, tu es déjà double champion du monde junior. Ça promet quand même de bonnes perspectives, de bonnes années sur le circuit. Je vais essayer de participer au circuit international, cette fois-ci dans la catégorie senior. Et espérer de faire de bons résultats. Il y a deux choses que j'adore avec le wakeboard. La première, c'est que c'est vraiment un défi avec soi-même, comme beaucoup de sports extrêmes comme le surf, le snowboard, le motocross. On essaie de repousser ses propres limites. De très belles images dans ce prochain Entre Terre et Mer inédit. Salut Antoine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir ou bonjour, je sais plus. Bonsoir, C'est le fait d'être à tu Nouméa. peux dire bonsoir. Bonjour à Hervé, bonjour à Gilbert et bonjour à vous. On vient de vivre un grand moment là avec
avec, comment ça s'appelle, frère Jacques. C'est ça, On va exactement. terminer avec une petite souris verte. Je sais pas, mais en tout cas, chapeau de vous être prêté au jeu parce que c'était un grand moment. On t'a vu chanter, bonsoir à toi? tous. On t'a pas vu chanter, Antoine? Ah non, là-dessus, même faux, je sais pas si j'arriverai à sortir. Donc chapeau les gars d'avoir sorti un son. Merci. Entre terre et mer de ce week-end, inédit, c'est du fun, donc de la planche à voile, du kite et du wake. 3 personnages différents dans ton magazine. C'est tous des champions ou c'est un peu C'est différent ça, en suivant? fait, on s'est intéressé surtout, avant tout, à essayer de trouver des jeunes champions en herbe calédoniens. Et bon, il s'avère qu'ils sont essentiellement à Nouméa. Donc on est allé à la rencontre de trois jeunes, dont un qui est amateur de haut niveau, on va dire, passionné, et 2 autres, ceux qu'on a pu voir en présentation, dont un est double champion du monde junior, donc à peine 18 ans et déjà 2 titres de champion du monde, et un autre jeune en funboard, en windsurf plus exactement, en planche à voile, qui fait du freestyle, c'est-à-dire qui fait des figures sur l'eau avec ou sans vagues, Et lui, il est 7e sur le classement international. Donc Entre terre et mer s'est intéressé un peu aux champions qui glissent sur l'eau. Ok, qui sont en Calédonie. Pourquoi avoir choisi ces 3 disciplines? Ouais. Comment? Pourquoi avoir choisi ces 3 disciplines? Parce que c'est ceux qui ont répondu à l'appel essentiellement. Après, on voulait pas faire un sujet sur le surf parce que c'est d'autres moyens techniques, une autre organisation. Et puis après, on est surtout dépendant de la météo. Donc là, avec un peu de vent, comme ils en ont beaucoup dans leur zone où ils pratiquent. Yes. Et, c'est 3 disciplines différentes parce qu'il y en a une qui t'as besoin du vent, enfin la planche à voile aussi. Oui. Il y en a une autre, c'est les vagues. Il y en a une autre, t'es tiré par un bateau. C'est 3 disciplines différentes. Ouais, c'est 3 disciplines différentes, mais 3 disciplines aussi où en Calédonie, finalement, il y a du niveau et beaucoup pratiquent ces disciplines. Enfin, on est d'accord que c'est essentiellement à Nouméa. Et voilà quoi. Et voilà. Donc, Et 3 du coup, portraits. Après, ces 3 portraits, il y en aura d'autres. Hein. On a voulu aussi essayer de trouver des jeunes femmes. Malheureusement, une des championnes sur le territoire a dû se faire opérer du genou, donc on n'a pas pu échanger avec elle, mais ce sera l'objet d'autres sujets. La mer en Calédonie, on a l'habitude de te voir faire des coups de pêche plutôt. C'est aussi un terrain de jeu, la mer. On va le découvrir dans ton magazine. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que aussi bien, on est entouré d'eau, on est essentiellement tourné vers la mer. Enfin, en tout cas, ceux qui osent la braver, l'apprivoiser. Et du coup, voilà, c'est encore des jeunes, des personnes qui essaient de faire qu'un avec la mer. En tout cas, c'est leur élément premier, quoi. Okay. Et ils nous offrent un beau spectacle par leur niveau. Alors justement, le niveau, vous êtes attardé sur 3 futurs champions ou déjà champions. Il y en a beaucoup en Calédonie? Il y en a beaucoup. Justement, pourquoi ces 3-là aussi, enfin, notamment les 2 plus jeunes au départ, parce qu'ils ne sont pas si nombreux à s'exercer à faire de la compétition et à avoir un bon niveau. Enfin, du moins à se démarquer des autres, parce qu'il y a quand même beaucoup de niveaux, un très bon niveau en Nouvelle-Calédonie. Mais voilà, non, après, c'est sûr que c'est le plan d'eau en Nouvelle-Calédonie est quelque part magique au-delà de ce côté carte postale. C'est-à-dire qu'il apporte plein de conditions optimales pour pratiquer, quoi, et s'entraîner. Et puis, vu qu'on a une météo très changeante et une mer très changeante aussi, c'est pratique pour s'exercer et se perfectionner de jour en jour. Alors, les conditions du tournage, comment ça s'est passé? Les conditions du tournage, justement, on a mis un peu de temps à le tourner parce que ça a été assez délicat par la météo, leur disponibilité aussi, parce qu'en fonction des entraînements qu'ils ont, il y a ces 2 jeunes qu'on a pu avoir, ils sont énormément en déplacement, donc c'était assez délicat. Et après, on a mis du temps à faire ce sujet aussi parce que nous, on n'avait pas la prétention de pouvoir faire ce reportage avec uniquement 2 GoPros. Parce que vu les images qu'on a aujourd'hui dans le milieu de la glisse ou enfin, dans le milieu de la mer, voilà, on n'avait pas la prétention de faire un gros sujet avec 2 petites GoPros. Donc on a fait appel aussi à un monsieur, Gilles Chabot, qui fait de très belles images. Donc c'est pour ça aussi qu'on est servi en séquence d'action, d'images. On a de beaux ralentis, un beau piqué, un beau grain. Donc les images se laissent pour tous les passionnés, même ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est aussi terre et mer, on a été dans cet esprit-là de découverte, d'échange. Mais non,
enfin, ça promet un bon reportage, encore une fois. Un bon rendu à découvrir. Merci beaucoup Antoine. Hein. Merci. Demain à 19h sur Calédonia, bien sûr. Je vous propose de regarder, juste pour se mettre l'eau à la bouche, 10 secondes de très belles images de Gilles Chabot, justement. Et on revient sur le plateau après. De très belles images à découvrir demain à 19h sur Calédonia ou dès dimanche sur le site internet calédonia.nc. Bien sûr, merci beaucoup Gilbert d'être venu te prêter au jeu des questions. Hervé est retourné auprès des musiciens pour le 3e live. On se quitte avec les idées sorties. Alors dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire à part ce soir à Pomemi? Eh bien, la fête de la musique, ça se passe aussi à la place... Oh là là, que je me trompe à pas. La place des cocotiers aussi en ce moment. Aussi, c'est vrai, Ouais. mais ça se passe aussi à la résidence Gaëtan Brigny, donc une maison de retraite au Mont d'Or. Donc ça se passe le samedi 22 juin de 13h à 17h. Donc et c'est ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde. On aura la fanfare Malawi, l'harmonie du Caillou, ou encore la compagnie Oulala. Donc allez-y, vous pourrez même vous restaurer sur place. Super. Et puis donc on fête la musique, mais on fête aussi le cochon. Hein, n'oubliez pas, c'est la fête de la cochonaille. Poya, ce non samedi aussi à Poya, Poya Sud. Ouais. Vers la Moinda de 8h à 16h, donc une manière aussi de perpétuer le savoir-faire de nos anciens. Et avec puis, un jeu des petits cochons. Et vous verrez Super. que tout est bon dans le cochon. Ok, ben on te croit sur parole. Merci beaucoup Steph. Merci encore à tous d'être venus sur le plateau de Yes Weekend. Et je vous dis tata, à la semaine prochaine et on se quitte avec le dernier live de la bande du complexe culturel de Gonnet, quand vous voulez.
J'écoutais